Salut à tous, c'est Canarino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je suis rentré de vacances, je repars après-demain, mais histoire de faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qui s'est passé, parce que j'ai eu deux trois belles surprises en rentrant. Donc voilà, on va commencer là par les perruches. Donc là, comme vous pouvez voir, il y en a 4, ce qui fait un petit bébé bleu qui est là avec l'autre qui sort la tête. Et là devant, notre bébé jaune avec le papa derrière, la maman derrière. Et ici, les autres petits, encore un bleu et deux verts. Ce qui fait un total de 3 verts et 2 petits bleus. Bon, ils ont quand même encore assez peur. Même s'ils sont pas terrorisés, voilà. Mais ils sont vraiment choux, je suis vraiment super content, voilà. Ensuite là, j'ai toujours mon canari. Ici, j'ai récupéré d'une dame 2 vieux canaris. Mais quand je dis vieux, c'est très vieux canaris. Qui doivent être en fin de vie, voilà. Mais elle partait à l'étranger, donc voilà, il y en a peut-être. Celui-là derrière est sûrement aveugle en plus, ou au moins un œil aveugle, donc c'est pas facile de voir des oiseaux comme ça, mais bon, c'est la vie. Et ensuite là, toujours mes jeunes canaris que je dois toujours attendre que quelqu'un vienne les chercher, donc voilà. Ensuite ici, chez Mono du Japon, j'avais mes 5 bébés bavettes. Ils ont donné les 5, je les ai bagués les 5. Et malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils doivent être malades. Je vais vous montrer. Voilà, il ne reste plus qu'un. Et comme vous voyez, il est vraiment pas en état, quoi. Je pense qu'ils ont attrapé la diarrhée. Voilà, comme on peut voir un peu que c'est tout... Enfin voilà, quoi, vous m'avez compris. Et du coup, ils sont vraiment mal en forme, et puis il ne me reste plus qu'un. Donc je pense qu'ils sont morts de diarrhée, voilà. Puisque j'étais pas là pendant les vacances. Pour gérer ça, bah c'était ma mère. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que dans l'eau, j'ai mis du digeste. Essayer de récupérer la chose, mais je pense pas trop que ce soit possible. Mais bon, voilà. Ici, j'avais mis un nid là, au cas où. Parce que je voulais juste avoir 2-3 jeunes moineaux du Japon quand même. En fait, je leur ai fait refaire le nid parce qu'ils m'ont tout défait. Donc j'ai refait là. Voilà. Juste faire un petit switch. Là, mes bavettes avaient pondu des œufs par terre. Enfin, au début de la mangeoire et après par terre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici. Chez ces moineaux du Japon qui doivent être en train de couver. Voilà. Du coup, ils m'ont mis une fausse plante là. J'ai 4 œufs de bavettes fécondés et 3 moineaux du Japon. Donc, voilà, ils m'en avaient pondu plein d'autres. Mais j'ai pas envie qu'il y ait autant. Et surtout pour éviter les problèmes. Donc voilà. Ensuite, ici, toujours un autre couple. Et là, j'ai mis les nids. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. En attendant, juste ici, chez les Bengalis, voilà. En fait, je pense avoir deux mâles. Parce qu'en fait, je les fais sortir. Là, sans ces femelles, commence à vraiment prendre beaucoup de rouge sur le torse. Donc, je pense avoir deux mâles. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai toujours mes mandarins que je dois trouver chez qui les mettre, les placer, voilà. Mais je sais toujours pas le sexe. Puisque de toute façon j'étais pas là. Et ensuite là, chez ce côté, ouais, la vidéo va pas durer très longtemps parce que j'ai encore plein de choses à faire. Je dois changer l'eau partout. Donc c'est ça pour ça que je suis un peu en stress parce que là c'est déjà 7h du soir. En plus de demain j'ai quelque chose de prévu toute la journée. Puis je repars lundi donc c'est un peu la course. Du coup les padas, je sais toujours pas mâle, femelle, deux femelles ou deux mâles, voilà. On verra ici chez les coucoupés. Bon, on voit pas très bien. Mais bon, voilà, parce qu'il fait un peu sombre. J'ai mis le nid parce que le mâle n'arrête pas de poursuivre la femelle dans tous les sens pour s'accoupler. Et j'ai vu que la femelle commençait à m'arracher les feuilles de la fausse plante là. Donc j'ai préféré mettre un nid. Je crois qu'ils sont déjà allés le visiter, mais voilà, enfin, sans plus quoi. Ensuite, les bavettes, bah, je vous ai dit. Ici, les gouttelettes. Rien, voilà. Je vais pas envie de faire ça maintenant. Je crois qu'elle s'est fait un petit peu déplumer par le mâle. Ou est-ce qu'elle commence à muer? Je suis pas sûr. Mais bon, voilà. Et là, je l'ai pas de Nouméa. Comme vous pouvez voir là, la plante n'a plus une feuille presque, quasi. Ils m'ont tout arraché. Donc ils sont les deux là-bas derrière. J'essaie de faire doucement. Et en fait, je me suis dit mais c'est bizarre, il n'y a rien par terre, j'ai regardé.
Ils m'ont mis toutes les feuilles, la femelle m'a mis toutes les fausses plantes, les feuilles dans le nid. Et par le plus grand des miracles, je suis très très content, mais pour l'instant ça veut rien dire. Mais j'ai trouvé ça, un œuf dans le nid, donc j'étais bouche bée, je me suis dit, ah ok, je pensais pas que ça allait être aussi, on va dire, facile, parce que enfin, j'ai même pas commencé, je me suis dit c'est les pavillons de Nouméa, c'est une espèce compliquée à reproduire, et là, 2 semaines en vacances, ils ont pourtant que les graines. J'ai juste mis la pâtée un peu, mais sans vitamines, ils ont que les graines, rien, et là, elle m'a fait un nid, enfin, elle m'a fait un pseudo-nid, si on peut dire ça comme ça. Et elle m'a pondu un œuf. Donc maintenant, bon, bien sûr, il faut voir si on pond des autres. Et s'ils sont fécondés. Mais voilà, c'est donc pour ça déjà que j'ai mis les moineaux du Japon à préparer. Un pour les papes au cas où. Un pour les coupés. Et un autre là-haut. Parce que là aussi, j'ai trouvé un œuf par terre. Mais il était cassé. Chez les becs d'argent là-bas en haut. Il m'avait aussi commencé à... Il m'avait fait un tas dans un coin là. Puis il m'avait pondu un œuf. Mais qui était cassé. Donc j'ai préféré mettre ça que en fait si j'aurais pu j'aurais pas commencé maintenant, mais j'ai pas envie qu'ils me pondent par terre puis que j'aie des problèmes. Donc j'ai préféré faire comme ça. Et sinon après les Ruficodala, voilà, de toute façon je vais pas mettre pour l'instant, je ferai ça quand je rentre des vacances. Puisque je rentre le 3 août, voilà. Mes vacances seront un peu plus courtes puisque par la suite je vais commencer un apprentissage, voilà. Et je vais continuer dans ma passion. Je vais travailler dans un zoo, voilà, le zoo de Servion qui se trouve en Suisse, à Servion, où j'habite. Donc voilà, ça va être une jolie aventure ça aussi. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien, c'était juste une petite vidéo pour remettre au courant un peu de ce qui se passe après ces 2 semaines sans être là. Donc voilà, ça se passe bien, par vraiment les 2 petits bavettes là où c'est vraiment dommage, mais ma foi on peut pas faire autrement. Donc voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les commentaires, tout ça, j'y réponds avec plaisir. Voilà, normalement aussi je vais bientôt faire ma commande Quality Bird puisque en fait un peu tous les oiseaux commencent à être prêts, déjà un peu en avance. Et en fait il me manque énormément de choses pour la reproduction, il me manque des nids, de la fibre de coco, j'ai énormément de choses qui me manquent, je dois faire une commande, moi je comptais la faire après les vacances, mais je pense que je vais devoir déjà la faire, puisque les choses ont été accélérées. Donc voilà. Mais bon, on va faire avec. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu, même si elle était un petit peu rapide. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on fait, les gens, enfin que les gens aiment bien ce qu'on fait. Donc voilà. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.